La boxe thaï, ou Muay Thai, est le plus célèbre et le plus ancien des arts martiaux. C'est sans nul doute la plus complète, la plus physique et surtout la plus spectaculaire de toutes les disciplines de combat. Le Silapa Muay Thai, ou Muay Thai, aujourd'hui appelé plus communément boxe thaï, est un art martial créé pour les militaires au XVIe siècle. Avant cela, en 1411, à la mort du roi Sen Muang Ma, ses deux fils, Qi et Fang, voulurent s'emparer du pouvoir. Mais comme leurs armées respectives n'arrivaient pas à se départager sur le champ de bataille, les princes décidèrent de régler leur conflit par un duel. Chaque camp choisit son meilleur boxeur. L'homme de Fang fut battu et Qi monta sur le trône. La technique de combat de ce boxeur fit école. À l'origine, les combattants étaient juste vêtus d'un pagne traditionnel et protégeaient leurs poings en se bandant les mains avec du crin de cheval. Plus tard, cette matière rare et chère fut remplacée par des bandes de coton maintenues avec de la glu. On se servait aussi de coquillages ou d'écorces d'arbres comme coquilles. Parfois, avec l'accord des deux boxeurs, des morceaux de verre pouvaient être amalgamés dans la glu des bandages. Au XVIe siècle, le Muay Thai fait déjà partie de l'entraînement militaire du royaume de Siam. Mais cet art martial va atteindre son plus haut degré de popularité au début du XVIIIe siècle, sous le règne de Pra Chao Sua, le roi tigre. Le Muay Thai devient vite le passe-temps favori de la population. Chaque village organise des combats. Le roi, qui est un très bon boxeur, s'amuse à défier les champions locaux. À cette époque, les combats se déroulent sans catégorie de poids ni de limite de temps. Depuis l'origine, chaque boxeur arbore autour du front un bandeau bien particulier, le mongkon, une véritable couronne de cérémonie que son maître lui passe autour de la tête. Ce bandeau tressé symbolise le respect dû à l'entraîneur. Il est aussi destiné à optimiser la perception mentale de Nak Muay, le boxeur. Le Muay Thai est d'abord un art guerrier. Son évolution se poursuivit sous le règne de Pra Chao Sua, qui ordonna à son armée de s'entraîner et d'améliorer ses techniques. Le Muay Thai, passe-temps favori du monarque, devient aussi celui de son armée, puis de son peuple. Qu'ils soient riches, pauvres, jeunes ou vieux, tous accouraient de leur contrée pour en apprendre les rudiments. Peu à peu, des combats furent organisés au sein des villages. Ils devinrent vite l'enjeu de paris, une tradition toujours bien ancrée. Aujourd'hui encore, des sommes importantes sont engagées sur l'issue des matchs. C'est sous le règne de Rama V que le Muay Thai entra dans le monde moderne. Le souverain créa des camps d'entraînement et les fonctionnaires furent même chargés de recruter de nouveaux talents dans tout le pays. Enfin, des organisateurs désormais professionnels se mirent à monter des compétitions de plus en plus importantes où se faisaient et se défaisaient les gloires et les fortunes. Les combats ne se déroulaient pas sur un ring, mais au sein de tout espace de bonne dimension. Une cour de ferme, une clairière de village, l'esplanade d'un temple. Et les manches duraient le temps de flottaison d'une coquille de noix percée. Quand la coquille coulait, un tambour signalait la fin de la reprise. Durant des siècles, c'est l'armée qui assura la promotion du Muay Thai. Pour les militaires, il est synonyme de technique privilégiée pour le combat rapproché. C'est l'art martial des champs de bataille.